Alors, nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur le tuto de notre album Road Trip. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je l'ai réalisé. Pas vraiment de A à Z, mais juste assez pour que vous puissiez en tirer quelques idées. Alors, voilà mon papier de base. Le papier de base est un papier de couleur style un peu camel. Voilà, c'est couleur caramel. De Clairefontaine à 120 grammes. C'est un peu léger, j'aurais peut-être dû en prendre un plus épais. Mais voilà, je me suis bien débrouillée jusqu'à maintenant. Chaque page a été réalisée de façon indépendante, exactement de la même manière que pour l'album de New York. Donc, voilà ma façon de faire. Je prends ma latte, un cutter, je trace légèrement, je retourne, je trace légèrement à 1 cm du bord, donc là c'était à 1 cm, ici aussi 1 cm. Ensuite, je plie en deux. Je coupe jusqu'au milieu. De l'autre côté aussi. Et là, je coupe en biseau. Là aussi. Sur les bords aussi. Et là aussi. Ensuite, je plie. Qui se fait automatiquement. By 21, you're probably gonna die alone. At least that's what tradition told you. Voilà pour la page. J'en fais plusieurs, autant que je veux dans mon album, avec les petites entrées pochettes que je relie à l'aide de languettes. Donc exactement de la même manière que pour mon album New York. Si vous voulez avoir vraiment une explication bien précise, vous pouvez retrouver cette vidéo que je vais vous mettre en lien. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé la couverture, comme ceci. Alors, voilà comment je vais faire ma couverture. Alors, pour le principe, je vais la faire en miniature, parce que ça m'évite d'utiliser du papier inutilement, parce que je n'ai pas de projet de refaire le même album en mode valise et de la même taille. Donc voilà, je vous fais une couverture en miniature, mais après c'est à vous d'adapter les mesures selon les mesures de votre album. Donc je vais avoir besoin de 2 feuilles ou 3, ça dépend de la taille de l'album, vous allez comprendre. Et je vais simplement coller les 2 feuilles ensemble, simplement en mettant un petit stick, un peu de colle. Donc j'utilise ça qu'on achète chez Action, et on en achète un peu partout. Il y a plusieurs marques qui font ce genre de roller colle. Donc voilà, je les mets sur les bords. Je fais une deuxième couche. Et je les mets maintenant tout en restant un minimum droit. Voilà. Alors voilà de quoi on aura besoin de coller. Vous allez devoir avoir une feuille pour votre couverture d'avant dans les mesures de votre album. Donc si votre album fait une demi-page A4, vous allez devoir coller ça. Donc votre page. Ensuite, vous allez coller la tranche juste à côté
la tranche dans laquelle vous allez coller toutes les pages rassemblées. Ensuite la couverture arrière. Donc ce genre de couverture, ça vous connaissez. C'est celui de base. Mais nous, pour pouvoir faire la valise avec le petit rabat, on va rajouter une tranche de côté qui sera de la même taille, exactement de la même taille que la tranche du milieu. Donc cette tranche-là dépend du nombre de pages que vous avez et donc du coup du nombre d'épaisseur que vous allez avoir. Donc vous allez devoir mesurer votre épaisseur. Par exemple ici, donc ça c'est un album de plusieurs pages que je suis en train de commencer, je n'ai pas fini. Je mesure la tranche, elle fait exactement 1,7 cm. Et alors moi je vais décider d'en faire 2 cm. Et donc il y aura 2 cm ici et 2 cm là, qu'après je vais coller tout simplement comme ça. Et alors le rabat que je vais rajouter. Donc voilà. Et ça, je vais le coller maintenant sur les feuilles ici. Donc je vais tracer une ligne légèrement en bas au crayon. Juste en fait, ce qui va me permettre de pouvoir positionner mes feuilles droites. Donc qu'elles partent pas comme ça sur le côté. Je le mets à 1 mm de l'autre feuille. Je laisse 1 mm. On this broken merry-go-round, round, round we go. Where it stops, nobody knows, and it ain't slowing down. This merry-go-round. We think the first time. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en biseau sur les angles. Approximativement. Alors moi je fais vraiment au hasard. Je sais qu'il y en a qui mesurent vraiment à l'angle près. Donc voilà, je fais pour chaque partie. Vous pouvez vous pouvez simplement couper ici et alors rabattre tout, donc sans couper les angles, mais moi je le fais pour chaque partie, pour que le pli soit vraiment prononcé. Donc voilà, ça dépend de chacun. Et c'est parti, maintenant je vais couper. Just happy in the shoes you're wearing. Same checks we're always cashing. By a little more distraction. Alors j'ai vraiment fait le truc à l'arrache au ciseau. Alors à la base je le fais quand même avec la règle et le cutter parce que pour que ce soit vraiment bien droit et pas trop courbé comme ici. Mais bon voilà, maintenant je le fais au ciseau pour que ce soit rapide et que vous compreniez. Parce que le but c'est simplement que vous compreniez, pas que ma couverture soit bien faite. Donc voilà, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va, avec le plioir, on va accentuer les plis. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier et coller à chaque fois chaque partie. Voilà, donc on va plier. Donc là, on accentue les plis, on appuie bien au plioir pour chaque côté. Et alors, on fait aussi entre les pages. Hop là. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est plier et coller. Merry, merry, quite contrary. We get bored, so we get married. Just like dust, we settle in this town. On this broken merry-go-round.
voilà ma couverture. Maintenant on va plier. Voilà. Est-ce que ça commence à ressembler à quelque chose pour vous? On va coller le papier de la couverture. On a deux papiers de la même taille pour les deux, pour la couverture avant et la couverture arrière. Les mesures, moi j'enlève simplement 5 mm aux mesures initiales. Donc là c'était 14/10, donc mon papier intérieur fait 9,5 sur 13,5. Mary, Mary, quite contrary. We're so bored until we're buried, and just like dust we settle in this town. Voilà la couverture avec déjà les papiers collés. Donc ce que je vais faire maintenant c'est coller les petits boutons comme ça, ici et ici, avec un pistolet à colle à chaud. J'utilise celle-ci qui est une d'Artemio, vraiment pas chère et très efficace. Donc je vais d'abord tracer au crayon les endroits où je vais mettre les boutons. Ensuite je mets une pointe de colle. On this broken merry-go-round, merry-go-round. Jack and Jill went up the hill. Jack burned out on booze and pills, and Mary had a little lamb. Mary just don't give a damn. No. Alors maintenant je vais coller les petites cordelettes ici, à peu près au même niveau que les boutons. J'ai fait un nœud au bout du fil pour éviter que ça s'effiloche. Et maintenant ce qu'il y a à faire c'est de mettre un petit embellissement ici pour ne pas voir qu'on a collé les petites cordelettes. Par exemple pour l'album, ce que j'ai fait c'est que j'ai collé le sticker ici. Donc là je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je sais pas encore trop ce que je vais mettre, mais tout ça s'annonce plutôt printanier. Plutôt automne. Mais bon. Maintenant ce que je vais faire c'est la poignée de la valise. Alors tout simple, une petite languette de la même largeur, donc 2 cm que les tranches. Et puis après on met par-dessus, on colle par-dessus le papier à motif. On fait devant et derrière. Donc, finalement j'ai trouvé quelques idées pour cacher les fils, les petites cordelettes. Alors pour faire la poignée de la valise, je vais faire des trous sur les bords ici et ici. Voilà. Et je vais mettre des petites épingles parisiennes que je vais ouvrir. C'est pas grave si ça dépasse, je vais couper.
Voilà, donc je coupe ce qui dépasse. Ici et ici. Ensuite, voilà ce que ça va devenir. Hop. Voilà, il n'y a plus qu'à coller les feuilles à l'intérieur dans la tranche qui est ici. Mettre un papier à motif ici, ici et ici. Pas là puisqu'on va coller les pages comme ça. Voilà. Ce n'est pas les pages appropriées à la couverture, mais voilà, comme ça vous voyez. Voilà pour ça. Alors, à l'intérieur, pour réaliser ce genre de choses, c'est vraiment très simple. Donc, quand vous avez votre page, voilà, que vous avez décoré donc la face ici. Non, il faut le faire avant de décorer. Chose très simple. Donc, on prend une languette de la taille de notre sticker, de notre petit embellissement. On plie. Et alors, on a juste à coller l'arrière de la languette ici, ici. Voilà. Très simple, pas compliqué. Pour cette page ici, c'est exactement de la même manière que juste avant, sauf que au lieu que le papier soit fin comme ça, eh bien il sera large comme ça. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu mon papier comme ça, donc j'ai eu ma languette, j'ai plié la languette, donc je l'ai collée. Et puis après, j'ai découpé, j'ai d'abord collé mon embellissement, puis après j'ai coupé tout autour de mon embellissement, tout simplement. Vraiment, c'est vraiment des choses simples, mais qui ont un rendu vraiment très beau. Alors ici, j'ai inséré une page dans laquelle je voulais coller un flyer d'un souvenir de mon voyage. Alors à nouveau très simple. Donc, j'ai ma page qui est comme ça, avec l'ouverture ici. Et alors, j'en ai une autre qui est là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement coupé un papier de la même taille que mon flyer ici, en rajoutant une petite languette que j'ai pliée. Je l'ai collé là, et voilà. J'ai collé simplement la languette là, et voilà. Exactement la même chose. C'est la même chose que l'enveloppe que j'ai rajoutée dans mon album de New York. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est un papier vraiment aux mesures de mon flyers. Alors pour ceci, j'ai rajouté une feuille plastique. J'ai collé les bords ici, sauf en haut, pour pouvoir insérer. La même chose ici. Alors ici, de nouveau, la même chose que la page au milieu. Sauf que cette fois-ci, elle est sur le côté, tout simplement. Donc mon ouverture est là. Au lieu que la feuille soit ici et qu'elle fasse une petite ouverture au milieu, je la mets sur le côté. Hop. Comme ça. Et alors, je mets un petit bouton pour faire comme une petite porte. Et puis voilà. Très simple.
Et ici, j'ai mis des coins pour pouvoir ajouter ma carte. Donc voilà, c'est ça, comme ça. Et puis voilà, très simple, rien de spécial. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En ce qui concerne les papiers, ils viennent tous de Tim Holtz, Idéologie. Voilà, c'est quasi tous de ce bloc de feuilles-là. Ils sont vraiment très vintage, très... voilà, ça m'a fait vraiment penser au voyage, aux couleurs du désert. Donc voilà, j'ai utilisé cela. Après, après vous pouvez utiliser les papiers que vous voulez, ça donne toujours bien. Comme par exemple ma petite valise de l'automne. Mais donc voilà, pour vous donner une idée de la taille. Ça c'est l'original et ça c'est mon prototype. Prototype que j'ai fait après, soit dit en passant. Donc voilà. Je pense avoir tout dit, parce qu'il n'y avait vraiment rien de spécial pour ce... Pas autant que celui de New York. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a inspiré à vouloir en réaliser un avec vos propres photos, vos propres papiers et vos propres papiers souvenirs que vous avez gardés de vos vacances. Donc voilà, j'espère que ça a été pour vous. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir et à la prochaine vidéo. Au revoir.